Bonjour à vous mes chers élèves de 5e A, peut-être aussi de 4e D. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous êtes assis confortablement et prêts à vous concentrer un petit peu. Je vais vous demander, on va dire, 3 petites minutes d'attention. Donc dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les verbes en C, en G, en G, en C comme placer, en G comme manger, ça va bientôt être l'heure pour moi d'ailleurs, en G comme naviguer. En effet, ces verbes peuvent poser problème. Pourquoi? Je laisse quelques minutes pour réfléchir. Ils peuvent poser problème car j'ai transformé cette belle porte en tableau de classe. Abracadabra. Abracadabra, cadabra. Ah voilà. Ça ne marche pas à tous les coups, mais je savais que ça allait marcher. Les lettres G et C peuvent se prononcer de deux manières complètement différentes. Avec la gorge, que, dans ce cas-là on est qu'elles sont gutturales, ou alors d'une manière plus douce qu'on peut faire durer, de manière sifflante, de manière plus chantante, chuintante, disent les linguistes. Donc tout va dépendre de ce que l'on veut entendre. Si l'on veut entendre je navige ou je navigue. Vous avez appris évidemment que on peut mettre un E muet après le G, comme dans A, de manière à lire nous déménageons et pas nous déménagons. Récapitulons maintenant les verbes en G. Éponger, donc j'éponge. Évidemment, pas de problème. Mettez pas un U parce que j'éponge, ça ne voudrait strictement rien dire. Mais à l'imparfait, j'épongeais. Il ne faut pas oublier le E. De même qu'au pluriel, nous épongeons. On garde le E. Alors, un petit test. Je voyageais. C'est bon, vous avez écrit? Voilà. J'espère que vous me suivez bien. Je plongeais. Nous plongeons. Alors là, vous en avez une liste conséquente. Éponger, décharger, aménager, allonger, partager, asperger, emménager, déménager, diriger, déranger, loger, encourager, plonger, forger. J'ai encore 2 colonnes de verbes. C'est donc utile de bien comprendre ce mécanisme. De même, vous connaissez tous la cédille, grâce à laquelle je ne m'appelle pas François, mais François-Xavier. Et qu'il ne faut pas systématiquement mettre. On peut avoir tendance parfois à vouloir la mettre partout, comme évidemment elle est parfaitement inutile dans ce cas-là, donc pensez bien à ne la mettre que si la lettre C est suivie d'un A, d'un O ou d'un U. En revanche, quand elle est suivie d'un I, Y ou d'un E, on oublie la cédille. Il n'y a pas d'exception, que ce soit pour un verbe ou pour n'importe quel autre mot. Alors, on va quand même en rester au verbe. Petit test, je lasse mes chaussures. Écrivez-le sur un bout de papier. C'est bon? Vous avez écrit? Oui, c'est pas compliqué. Hein. Il faut juste prendre le truc. Hein. Le mieux, c'est de s'entraîner un petit peu. Deuxième petit test. On a travaillé sur l'imparfait. Je voudrais faire une piqûre de rappel. Elle traçait de belles lettres cursives. Vous savez que j'apprécie l'écriture cursive. Écrivez-moi juste elle traçait. C'est bon, vous avez eu le temps. Réponse? Là, je pense que c'est compris pour tout le monde. Hein. Donc, retenez bien, encore une fois, la cédille
uniquement si on a un A comme un imparfait, un O, hein, et bon, pour le U, j'ai le participe passé du verbe recevoir, nécessite une cédille. Alors, récapitulons pour les verbes en C. Je commence à l'imparfait. Je commençais, on met la cédille. J'espère que je prononce assez bien pour vous. Je prononce, pas de cédille. Et toi, est-ce que tu prononces bien? Toujours pas de cédille. C'est normal, votre professeur prononce habituellement comme il faut pour que vous puissiez l'imiter. Le professeur prononce toujours pas de cédille. Mais nous prononçons ensemble le verbe, nous prononçons une cédille. À l'imparfait, nous prononçons, ça va donner, réfléchissez, nous prononcions, la cédille disparaît. Nous prononçons cédille, nous prononcions pas de cédille. Je prononçais cédille. Alors il me reste à vous parler des verbes en gai. Ah oui, le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il me semble que nous conjuguons. Alors on a quand même beaucoup de verbes, hein, comme se conjuguer. Prenons par exemple le verbe draguer. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est un verbe assez rare, somme toute. Ça veut dire racler le fond d'un fleuve, d'un étang. Un canal, par exemple, il y a quelques années, le canal Saint-Martin à Paris a été dragué, hein, il fallait retirer, et on a trouvé des bicyclettes, tout un tas de valises. Alors le français est quand même parfois un peu bizarre, parce que pour les verbes en gai, par exemple, je navigue, je vous laisse écrire sur votre petite feuille de brouillon. Le U est nécessaire, hein, sinon ça donnerait je navige. Mais devant un O, comme à la première personne du pluriel, on pourrait se dire, c'est comme pour la cédille, on n'en a plus besoin, on le supprime. Et dans la conjugaison, ça ne se passe pas comme ça. On a décidé de le garder dans la conjugaison. Donc, écrivez-moi, nous naviguons. Voilà la réponse. Vous voyez qu'on les garde. Et on aurait très bien pu décider de le supprimer. On aurait quand même eu la prononciation nous naviguons. La prononciation aurait été la bonne, mais l'orthographe serait erronée. Écoutez, il fait très beau, c'est l'heure de manger, là, donc vous avez bien travaillé, je suis vraiment content de vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.